Connais-tu l'histoire de la Vierge de la Vallée? En 1498, Christophe Colomb est arrivé pour la première fois sur les terres Huayquerie. Quelques années plus tard, sur l'île de Cubagua, fut fondée Nueva Cadiz, la première ville hispanique du Venezuela, construite pour exploiter les riches huîtres perlières de ses eaux. Les habitants ont apporté d'Espagne une image de l'Immaculée Conception, qui est arrivée vers 1530, mais en 1541, un cyclone a ravagé l'île et détruit la chapelle. Cependant, l'image de la Vierge est restée intacte. C'est pourquoi ils ont décidé de la transférer dans une hacienda de la vallée de l'île de Margarita. Au début, on l'appelait la Vierge qui est dans la vallée, jusqu'à ce qu'elle prenne son nom définitif, Notre-Dame de la Vallée, ou tout simplement Vierge de la Vallée. Et c'est la plus ancienne dévotion mariale du Venezuela, patronne des pêcheurs et protectrice de nos côtes. Chaque 8 septembre, des centaines de pêcheurs et de croyants participent au Barlovento, un pèlerinage maritime au cours duquel ils remercient et demandent la protection divine pour leurs activités quotidiennes de pêche. Nous sommes partis de la plage de Pampatar. L'eau était remplie de barques décorées de fanions colorés et de fleurs. Les tambours résonnaient et l'ambiance était celle d'une véritable fête. La gorge nouée et les yeux embués, nous avons navigué vers le Parayón, un hôtel naturel au milieu de la mer, pour nous bénir avec une immersion dans l'eau salée. Nous avons prié et chanté « Joyeux anniversaire » à plein poumon. C'était tellement émouvant qu'il est impossible de ne pas revenir l'année prochaine. Joyeux anniversaire, petite Vierge de la Vallée. Joyeux anniversaire, petite Vierge de la Vallée. Joyeux anniversaire. Petite Vierge de la Vallée. Joyeux anniversaire, petite Vierge du... Avec bonjour à tous, nous vous souhaitons la bienvenue et un joyeux anniversaire à la Vierge de la Vallée, depuis la plage de Pampatar, ici à Margarita. Nous sommes le 8 septembre et tous les pêcheurs ainsi que tous les croyants se réunissent pour sortir rendre hommage à notre petite Vierge. C'est notre première fois que nous faisons le Barlovento et je veux que vous nous accompagniez. Vous êtes prêts? Oui. Comment tu t'appelles? Catalina, Et comment nous nous appelons? de fou en voyage. Bien, tu viens célébrer la petite Vierge? Oui, moi aussi, passe un bon moment, toi aussi. Vous savez que nous laissons toujours tout à la dernière minute et en planifiant ce voyage, nous avons demandé à notre grand ami Gabo Cardenas, frère, avec qui pouvons-nous faire le Barlovento? Et il nous a dit non écrit à Julio de Bracerito. Eux, tu vois, ils organisent un bateau. En plus, ils sont un peu épannés, créateurs de contenu. Tout de suite, ils nous ont dit bien sûr, venez ici. Ils nous ont offert un joli petit cadeau qu'on vous montrera plus tard parce qu'on ne l'a pas apporté ici. Mais regardez le peñarito dans lequel on part. Avec la chaleur de tes mains, avec le goût de ta bouche, je me laisse aller et je me donne à tes bras. J'ai toujours rêvé d'aimer comme ça. Voyageurs, je veux vous présenter Alejandro Venegas, ce pote de Cumana qui vit à Margarita depuis 6 ans. Je vis ici sur l'île depuis 6 ans. Pourquoi es-tu venu t'installer sur l'île, Al? Tu sais, l'île te donne une certaine liberté dans absolument tout, sur le plan spirituel, dans beaucoup d'aspects, et elle t'attrape, c'est-à-dire l'île t'attrape vraiment. Donc, c'est ça qui m'a fait venir ici. Étais-tu déjà dévoué à la Vierge avant de t'installer ici? Ou ta dévotion a-t-elle augmenté en arrivant sur l'île? En fait, je ressens que c'est la Vierge qui te permet de rester ici. Alors, Simplement, tu ne vibres pas, comme si sur cette fréquence, la Vierge ne te laissait pas rester ici. Donc, c'est comme une croyance. Dès que tu arrives ici, automatiquement, on t'inocule. et tu as toutes ces années depuis que tu es arrivé à faire le Barlovento. Tu peux nous expliquer un peu de quoi il s'agit? Regarde, le Barlovento, c'est la procession maritime de la Vierge du Val. Tous les pêcheurs, puisque c'est leur Vierge, prennent leur petite Vierge. En suivant une, ils commencent à la promener d'ici jusqu'à Playa Valdés. De Playa Valdés, ils vont au Farallon et ensuite ils reviennent. Alors, cette procession, comme c'est le Barlovento de la Vierge de la Vallée, ça fait 4 ans que je la fais.
L'an dernier, c'était très grand avec beaucoup d'embarcations. Cette année, on verra comment ça se passe. Comment ça va? Merci mon frère. Comme le soleil se livre à la mer, quand je t'ai vu, c'était comme officiellement. La navigation a débuté, et même pour notre premier loup voyage, je pense que nous avons été chanceux. On nous a dit que l'an dernier, il y avait beaucoup de vent. Aujourd'hui, tout est calme, la mer est cristalline. Il y a de nombreux petits rochers. C'est magnifique, non? J'adore la première, mais pas la dernière. Sans aucun doute, regardez-moi cette beauté. Ok, bonjour, bonjour, on ne peut pas partir. Si ça, ce n'est pas de la joie, où est la joie? Où est-ce? Où? Pourquoi ne pas souhaiter la bienvenue à la baie de Pambata? Pour ceux qui le font pour la première fois, ceux qui le font pour la deuxième fois et ceux qui ne l'avaient jamais fait de leur vie. Je veux que vous sachiez que la plupart ici ont grandi à faire cela, étant les petits-enfants de grands-parents qui le faisaient depuis longtemps. C'est une tradition entièrement de pêcheurs et nous nous joignons à une tradition qui leur appartient. Merci de bien vouloir préciser dans toutes vos communications aujourd'hui que cette manifestation est spontanée. Des pêcheurs de Pampatar et Port-la-Mare la célèbrent chaque 8 septembre pour rapprocher les gens de la foi mariale envers la Vierge du Val. Que les bénédictions soient sur vous et que la fête du Barloventa de la Vierge du Val commence. Une étreinte. Ici, ici, ici. C'est le bateau qui fait que Rua soit mécanicien. Bien qu'au début, chacun va un peu de son côté, ensuite un bateau sort et mène la procession avec une Vierge du Val. Et ensuite, tout le monde commence à le suivre et c'est spectaculaire. C'est-à-dire, la quantité de petits bateaux qui naviguent dans la même direction suivant le leader, c'est spectaculaire. Vraiment merveilleux. Merci. Bienvenue à notre hôtel naturel, le Farallon Sentinella de Pampatar. Nous nous réunissons ici à chaque fête de la Vierge du Carmel qui est là-haut. Avec la fête du Christ du Bon Voyage en mai et celle qui réunit tous pour célébrer la Vierge de la Vallée. Nous sommes ici réunis avec la marine et tous les pêcheurs de Port-la-Mare, de Pampatar, et nous venons ici pour faire quelque chose de très important, chanter l'anniversaire de la Vierge de la Vallée.
Ricky, mon frère, c'est un plaisir de t'avoir dans l'une de nos vidéos. Dis-moi comment tout a commencé, comment ta chaîne, tes réseaux sociaux, Ricky et Margarita. Moi, vraiment depuis longtemps, j'ai vu le travail spectaculaire que tu as fait pour promouvoir le tourisme et les atouts de l'île. Et bon, en plus de te remercier, je veux te demander comment tout a commencé. J'ai un cousin, Elias Rodriguez, un Vénézuélien rencontré en voyage, qui a toujours été comme un grand frère et une source d'inspiration pour moi. En voyant son projet quand il vivait au Venezuela et en le continuant depuis le Chili, j'ai toujours dit que j'aimerais faire quelque chose comme ça. Apporter ma contribution, comme lui a toujours contribué au pays, moi contribuer à mon île. Et ensuite, mes réseaux commencent à grandir. Fin 2019-2020, pendant chaque pandémie. En cherchant quoi faire de ce temps libre, je publiais des choses avec ma grand-mère, je donnais des infos sur où trouver de meilleures choses. Les prix de Margarita quand les gens étaient en difficulté à ce moment-là à cause du manque de travail. Les gens ont commencé à suivre tout ce que je publiais. Pendant cette période, j'ai aussi partagé des infos sur la Margarita d'avant. Les gens se sont connectés à ça et je me suis dit, bon, si les gens apprécient ce que je trouve intéressant, pourquoi ne pas continuer à le faire? Et c'est comme ça que tout a commencé à grandir. Maintenant, Ricky, en ce qui concerne le jour si important que nous célébrons aujourd'hui, tu peux m'en parler un peu. Comment commence la célébration de la Vierge du Val? C'est-à-dire, quand dans le mois et toutes les festivités ou événements importants? Jusqu'à aujourd'hui, le 8 septembre. Oui? Eh bien, tout commence le premier avec la descente de la Vierge. C'est un jour très spécial, très beau. Il y a énormément de monde, comme tu l'as vu à la messe d'hier soir et aujourd'hui, dans ce qu'on appelle le Barlovento ou la procession maritime. Je pense que ça commence le premier et se termine aujourd'hui. Il y a d'autres activités ce mois-ci, mais les dates clés sont le 1er et le 8 septembre, jour de la Vierge du Val. Et qu'est-ce que tu préfères dans la célébration de l'anniversaire de la Valita? Te dire quelque chose serait te mentir, parce que tout est si beau, si spécial, que chaque chose te transmet quelque chose de différent, non? À ceux qui n'ont jamais vécu une procession ou la fête de la Vierge du Valais, je les invite à venir. Vous pouvez prendre une semaine ou un peu plus pour pouvoir assister à la descente de la Vierge et ensuite être présent aussi à cette activité du Barlovento. Lors des messes à l'aube, dont celle de minuit et la dernière à 8h du matin, il y en a plusieurs. Waouh, merci mon frère, non seulement d'avoir répondu à ces questions, mais aussi pour tout ce que tu fais pour cette belle île. Nous apportons tous notre contribution. Merci. 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 Nous quittons le Paraïon et nous nous dirigeons vers le Concorde, pour ensuite commencer à revenir et arriver de nouveau à la plage Papatar, d'où nous sommes partis. On m'a dit que l'année précédente, l'itinéraire était dans un ordre différent. Ils partèrent de la plage Papatar, passaient par Playa Moreno, puis venaient au Concorde et enfin allaient au Paraïon avant de revenir. Mais cette fois-ci, cela s'est fait dans le sens inverse.
Regardez comme l'eau est impressionnante de clarté ici à la plage Concorde. Et une partie importante de la procession consiste à arriver à un endroit et à piquer une tête. Je crois qu'aujourd'hui, toutes les eaux de Margarita sont bénies. Donc un plongeon dans n'importe quelle petite plage te bénit, te libère de tous tes péchés et te rafraîchit. Parce que tu verras que la journée est aussi assez chaude. Voyageurs, je vous remercie sans cesse. Remercier encore une fois ce petit frère qu'on a sur l'île de Margarita, non seulement pour nous avoir invités au Barlo Benteo, mais vraiment, pour avoir sinon le meilleur des meilleurs restaurants de viande. Ici à Margarita, Bracherito. Ceux qui ont vu nos vidéos d'il y a 2 ans ici savent tant qu'on l'a déjà visité. Hier, on y est retourné et la qualité est toujours incroyable. Et nous, heureux que vous puissiez nous accompagner non seulement là-bas, à la Maison du Retard, mais aussi ici, en célébrant la Vierge du 8. Merci mon frère pour cette invitation. Tu dois venir vivre à Margarita. Eh bien, c'est le rêve de Valérie. Mais le bateau était vraiment plein. Et malgré tout ça, ils ont fait de la place pour embarquer 2 fous de plus. Toujours. Là où 5 mangent, 10 peuvent manger, c'est comme ça, merci frère. Dans ce Barlo Benteo, nous ne sommes pas 2, mais bien beaucoup de fous en voyage. Joyeux anniversaire à... Joyeux anniversaire. Je veux des voyageurs qui connaissent Isaac. C'est lui qui nous a donné toutes les explications, qui a fait les chants, littéralement, qui a dirigé cette procession. Dans la barque, Isaac, présente-toi. Je suis ravi d'être ici avec Dolokos des Viages. Maintenant, nous sommes plusieurs, plus seulement 2. C'est tout. Bienvenue dans la baie de Pampatar, lieu emblématique de Margarita, où le Barlo Benteo se tient le 8 septembre. Une vénération spectaculaire pour la Vierge de la Vallée, qui est pour nous tous quelque chose de très spécial. Parce que comme tu le verras, c'est un moment pour se retrouver, pour partager, pour être nous-mêmes. Une identité qui s'exprime ici à travers cette navigation des pêcheurs qui consacrent leur vie à la mer. Aujourd'hui, tous vénèrent la Vierge Marie de la Vallée présente parmi nous. C'est une grande joie. Isaac, tu travailles dans le tourisme à Margarita. Je vous invite à en découvrir plus sur mon activité. Nous organisons des excursions sur l'île de Margarita pour faire connaître l'identité margaritaine, notamment lors du Full Day. J'organise un superbe tour margariteño à Quattropoto avec divers itinéraires pour permettre aux visiteurs de découvrir et profiter pleinement de l'essence de Margarita. Isaac, que signifie la Vierge du Val pour toi ? Pour moi, la Vierge du Val est comme une mère céleste pour nous tous. Nous chantons joyeux anniversaire le 8 septembre, profitons grâce à elle, vivons pour elle et la remercions pour nos bénédictions. C'est une vraie joie. Que les gens partagent cela au niveau mondial et que partout dans le monde, on sache que la Vierge du Valais vient de Margarita, pour toute la planète. Merci mon frère pour cette journée spectaculaire. Ce ne sera pas notre seule visite avec toi. Excellent, j'espère que ton amour... Eh bien, merci beaucoup pour faire une autre visite. Pendant les jours où nous serons sur l'île, nous allons donc montrer beaucoup plus de ce que l'île de Margarita a à offrir à écouter. Merci mon frère. Merci, et nous sommes avec Gabo Cardenas. Depuis combien de temps fais-tu cela ? C'est la 4e année consécutive que je viens. Et qu'est-ce que ce parcours représente pour toi ? Regarde, c'est très émouvant parce qu'il y a un mélange de dévotion. Avec l'euphorie et un peu de frénésie et... La folie de toutes les embarcations, sur la mer, les vagues, le soleil.
Je trouve cela émouvant, c'est pourquoi je veux y aller chaque année pour le voir et le vivre. Et un moment particulier que tu as vécu pendant ce parcours? Eh bien, ce parcours, je ne sais pas pourquoi. Ma barque était pleine de monde et l'eau entrait encore et encore, donc c'était particulièrement un voyage humide. Mais après tout, nous sommes en mer, livrés à ce que la Vierge de la Vallée veut nous donner. La vérité, c'est que chaque année est spéciale, différente et magique. Et cette année, sans aucun doute, en a été un exemple. Eh bien, ce n'est pas la première année, mais sûrement la prochaine parce que c'est vraiment trop beau. C'est une fête, on sent la fête, on sent la joie. Merci. Regardez le nombre de bateaux de pêche, le nombre de personnes qui participent. À la compétition de Barloventeo. Quoi? Ma beauté, on sent vraiment l'ambiance de fête, vraiment. Après un Barloventeo, il est toujours nécessaire de partager un repas en famille, avec des amis, avec des proches. Et nous voilà chez Brasserito, en train de profiter d'un bon repas, d'une grande fête, parce que c'est comme ça qu'on mange. C'est ce qu'a dit Jésus, c'est ce qu'a dit la Vierge Marie, c'est ce qu'a dit Joseph, c'est ce qu'a dit Salomon. C'est ce qu'ont dit Jéhovah et tout le monde. Et ainsi, voyageurs, nous avons terminé de passer notre nuit hier à Brasserritos en partageant entre amis après cette journée si spectaculaire. Je sens que c'est une expérience qui touche le cœur. J'étais profondément émue. C'était comme une énergie qui te faisait vibrer. Et sans aucun doute, ce ne sera pas la dernière fois. Je veux venir presque chaque année, si possible. Non. Je suis d'accord, je suis d'accord. C'est trop beau. Je sens que c'est vraiment pour les croyants et la partie importante, c'est de célébrer la Vierge plus que de faire la fête après. Que nous, on ne va pas par là, même si on finit avec des amis à passer un très très bon moment. Si vous avez l'occasion de venir, si vous voulez le faire, eh bien je vous invite à le faire. C'est magnifique, c'est vraiment, vraiment spécial. Et nous allons arrêter cette vidéo ici. Nous allons continuer à parcourir l'île et à vous montrer absolument tout ce que nous faisons. Alors n'oubliez pas de vous abonner si c'est la première fois que vous nous regardez ou si vous regardez nos vidéos mais que vous n'êtes pas abonné. Restez attentifs car d'autres superbes balades à travers la perle des Caraïbes arrivent bientôt. Y despierta cosas que nunca sentí jamás.